Bonjour à tous et bienvenue au webinaire, donc booster votre service client grâce au chatbot et à l'IA. Donc, je vous présente Annabelle, que vous n'aviez pas encore rencontrée, qui est notre directrice clientèle. Je te laisse, je vais me présenter et puis après je te laisserai te présenter. Donc, Alexa, pour moi, que vous avez déjà eu plusieurs fois, et Arnaud qui va nous rejoindre. Vas-y, Annabelle. Si Oui. Alors, donc, du coup, enchantée, moi c'est Annabelle, j'ai rejoint le Webo il y a quelques mois maintenant, en tant qu'effectivement directrice clientèle et marketing. Donc voilà, donc je m'occupe un petit peu de la communication et du marketing sur le Webo, ainsi que la relation avec les clients. Donc, il y en a certains parmi vous que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer. Alors, normalement, vous aviez une présentation de... Le voilà. Ah, Hop, je l'ajoute. c'est bon. Il arrive. Tac. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu nous entends? Il y a un message. Je ne vois pas le message. Hop. C'est à ton tour Arnaud, du coup. On allait juste passer à toi, justement. Oui, ça marche. Ça marche. Voilà. Désolé, tu vois pourquoi ça bug dans tous les sens, j'arrive pas à me connecter. À mon tour, pour me présenter, j'imagine. Oui. C'est ça. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Pénois, je suis le dirigeant de la société qui s'appelle AI Forward, et qui est une entreprise qui a réalisé la formation de l'intégration et du développement sur l'intelligence artificielle auprès des PME et ETI partout en France. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui, sachant qu'on développe des chatbots en ce moment, d'où ma présence. Et je collabore avec Webofacto depuis quand même pas mal de mois déjà. Donc voilà. J'ai été gentiment invité par Alexa et Annabelle pour vous rejoindre aujourd'hui à parler de tout ça. Voilà. Merci. On en reviendra de toute façon un peu plus tard dans la présentation sur les explications un peu plus concrètes. Tout à fait. Donc au programme, on va vous représenter des petites nouveautés, dernières nouveautés du Webofacto. Ensuite, notre paysage actuel du service client. Une passe aussi sur, donc c'est là où aussi Arnaud va pouvoir intervenir dans les fondements des chatbots de l'IA, parler un peu des chatbots, non, des IA d'aujourd'hui. Ensuite, comment augmenter un chatbot grâce à l'IA, nos KPI, la conclusion et une session de questions-réponses si vous souhaitez. Donc les nouveautés, les dernières nouveautés, donc Oui. Annabelle, je demande juste rapidement quelqu'un qui essaye de se connecter. Ah. Hop. Alors, donc oui, effectivement, par rapport aux nouveautés du Webo, vous l'avez peut-être constaté au niveau des rapports de maintenance notamment, où on a refondu un petit peu le graphisme de manière à ce qu'il soit plus agréable et plus simple à lire pour vous et aussi pour vos clients. Sachez également que sur demande, vous pouvez nous les demander en marque blanche si vous le souhaitez pour ajouter vous-même vos couleurs et vos logos. C'est quelque chose qui est possible sur demande, donc n'hésitez pas. On a également l'accès au FTP qui a été facilité de manière à ce que ce soit plus simple pour vous et que ça nécessite moins de clics à gauche et à droite. On a sécurisé les mots de passe sur 18 caractères pour l'accès, pareil, FTP et base de données. Et puis, dernière nouveauté qui a été ajoutée sur nos serveurs, il en reste encore quelques-uns à upgrader, mais globalement, on est sur plus de 70% du parc qui est dans cette norme-là, à savoir 1,5 Go de mémoire vive pour un processeur. Donc, si vous avez un serveur first, typiquement avec un processeur, maintenant, au lieu d'1 Go de RAM, vous avez 1,5 Go, donc c'est plus confort pour vos sites. Voilà. Merci. Donc le paysage actuel. Donc aujourd'hui, on va un peu vous parler de notre service client, donc ce qui est assez large. Pour vous présenter, on a différentes interactions. Donc ça va être du conseil sur la création de sites web, sur nos CMS, sur du WordPress également, de l'open source, la maintenance, la prestation, leur suivi, l'accompagnement sur la résolution de bugs, l'accompagnement sur la création, de la mise en ligne de sites web, suivi des services complets à la création, gestion des sites. Enfin, vraiment, on a une interaction et un accompagnement assez global.
on remercie Thomas qui est là au quotidien et votre premier interlocuteur sur différents points d'entrée, qui est notamment notre chatbot et du ticket, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez bien sûr accès à nos chefs de pro, à d'autres interactions avec nos équipes techniques. Donc aujourd'hui, ça se déroule comme ça. On a de l'appel, de l'échange direct, du mail, tout ça via le chatbot d'un côté. Et puis chez nous, on a notre CRM, notre documentation interne, et puis également le wiki. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un outil qui permet de recenser le fonctionnement de nos modules, du Webofacto, des CMS, et WordPress dans l'avenir. Accessible à tous. Et nous, notre but, donc, c'était justement de relier ce chatbot existant que vous connaissez aujourd'hui au wiki. Ce qu'on a souvent, on a plusieurs demandes dans notre chatbot, donc ce qui est la temporalité de nos tickets, des demandes de conseils sur les problématiques de site, des demandes d'accompagnement sur la gestion des CMS, informations sur Imagine, le Webofacto, WordPress. Et nous avons en partie des réponses dans ce wiki. Donc le but, c'était vraiment d'une partie de répondre le plus rapidement possible à vos besoins, tout en ayant bien sûr Thomas qui vérifie et qui est toujours en accompagnement et au quotidien avec vous, mais avoir ce petit plus qui pourrait l'aider et qui pourrait mettre en avant les informations que nous avons dans le wiki. Donc notre défi, ça va être de fluidifier les réponses, donc les réponses à vous, à nos clients, et tout en apportant des réponses concrètes et rapides. Ce qui apportera donc une disponibilité optimale, une réponse sans latence, des conseils adaptés, un gain de temps pour vous et nous, et une optimisation vraiment globale de la relation client, tout en gardant un lien privilégié. Donc pour cela, on a souhaité intégrer l'IA dans notre chatbot. On va présenter une partie on va dire plus des chiffres, et aujourd'hui, comment aujourd'hui les entreprises, certaines entreprises intègrent l'IA. Et puis ensuite, Arnaud va pouvoir dérouler, expliquer le fonctionnement et l'intégration. Ensuite, on vous montrera notre prototype et nos débuts d'exemple. Donc voilà. Alors, très rapidement, un petit point sur les tendances actuelles par rapport à l'IA. Il y a tout plein de statistiques qu'on a pu trouver. Vous allez voir avec les chiffres. De toute façon, globalement, l'IA est un fondement aujourd'hui qui commence à être connu du grand public, qui commence donc par conséquent à être demandé en fait par vos clients aux agences. Là, on a vu que 61% des pros du marketing disent que l'intelligence artificielle fait partie des aspects les plus importants de leur stratégie de données. Donc, effectivement, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a moyen d'optimiser beaucoup de nos actions via ce canal. On voit aussi qu'il y a 9 entreprises sur 10, donc 90%, qui affirment que l'IA permet d'avoir un avantage compétitif sur leurs concurrents. Donc, effectivement, là, c'est un petit peu la course à celui qui le proposera en premier. On a également 80% des chefs d'entreprise et des leaders technologiques qui affirment que l'IA stimule déjà leur productivité. On a certaines ressources qu'on a consultées également qui estiment un gain en moyenne sur les travailleurs du savoir à 6 heures par semaine, donc quasiment une journée de travail quasi complète. Et puis 83% des entreprises qui déclarent que l'IA est leur priorité pour les années à venir. Et je pense même qu'on pourrait dire sur les mois à venir, si on voulait être un petit peu plus précis et réactif sur la question. Hop, je te laisse reprendre la main. Juste un point, oui, avant, par rapport à ce que peut apporter l'IA au sein d'une entreprise. Donc, effectivement, il va y avoir toute cette notion de productivité, tout à fait. Mais avant tout, ça va être aussi une réponse qui va être naturelle. Si on compare par rapport au chatbot, on va dire classique avant l'arrivée de l'IA, on voyait bien que les réponses étaient très formatées, pas forcément hyper naturelles. Et puis, on arrivait vite sur une boucle qui était un peu compliquée et parfois frustrante. Ça, on arrive à l'obtenir avec l'IA, une réponse qui est beaucoup plus naturelle grâce à l'apprentissage continu, aux personnalisations. Donc, on va le voir un petit peu plus tard, mais en fait, on peut lui dire de se baser sur tel ou tel type de données.
La disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évidemment. Et puis aussi la réduction des coûts, c'est-à-dire que tout le temps qu'on passe à rechercher de l'information, à reformuler toujours les mêmes choses, bah, finalement, c'est de l'argent et c'est des choses qu'on peut récupérer. Voilà pour moi. Maintenant, on va laisser la main à Arnaud pour présenter donc les IA, les LLM du marché. Est-ce que tu peux juste épingler Arnaud pour Oui. qu'on puisse... voilà. C'est là que j'ai terminé. Voilà. Alors, expliquer rapidement et désolé, c'est pas vous m'entendez bien. Ça va, vous m'entendez bien? C'est un peu C'est un peu long. loin. Ouais. C'est un peu loin. Parce que bon, je vais essayer de me rapprocher, du coup, je vais enlever la caméra. Juste pour vous parler effectivement des différents LLM aujourd'hui qu'on trouve sur le marché, la part des LLM et des IA, hein, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, vous avez les IA génératives que vous connaissez peut-être sûrement tous. La plupart connaissent ChatGPT. Il y a un LLM STFLI qui est sorti en novembre 2022. Il faut savoir que ce LLM-là est utilisé, enfin l'API de cet LLM est utilisé pour créer justement des chatbots. Mais il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir Mistral, qui est une entreprise française, ou Bard, Google avec Claude aussi, avec Anthropic, etc. Donc, on a eu beaucoup aujourd'hui des LLM différents. Des API qui sont retrouvés aussi sur les chatbots et qui ont permis l'accessibilité et surtout la réduction des coûts de mise en place de ces chatbots-là. C'est-à-dire que ça existe depuis quand même pas mal de temps, l'intelligence artificielle dans les chatbots, mais il faut savoir que en fait, c'est devenu moins cher et plus accessible grâce à OpenAI et grâce à ChatGPT depuis un an. Parler aussi, ouais, forcément, j'ai vu que on va parler un petit peu de graphisme aussi, il faut savoir qu'il y a différentes IA, comme j'ai pu le dire. Il y a des IA aussi qui sont génératrices d'images, avec Firefly ou Midjourney ou DALL-E, comme il y a du standard. Donc là, c'est à partir d'un simple prompt, d'une simple invite de commande, on peut créer de l'image. Vous m'entendez bien avec ça? Ouais, c'est un peu mieux là. C'est un peu mieux? Oui, Euh, désolé pour me le dire, parce que je suis quelqu'un qui passe aspirateur bizarrement à ce moment-là, forcément. Il faut savoir que pour le code, vous avez aussi Code Whisperer ou surtout GitHub avec Copilot qui permet de créer en fait des codes pré-générés et d'avancer le travail des développeurs. Donc toutes ces IA là qui sont apparues, qui existent depuis pas mal d'années. Il faut savoir que l'IA aujourd'hui ça a 70 ans. C'est pas nouveau non plus. Hein. C'est juste qu'on a eu une évolution de la technologie. La révolution, quand on parle de révolution là depuis un an, c'est la façon de communiquer avec ces intelligences artificielles. On n'est plus dans du codage pur, uniquement réservé aux geeks ou aux développeurs. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde, en parlant le langage naturel, notre langage maternel, on peut échanger et communiquer avec les intelligences artificielles. Ce qui permet aussi, par la suite, forcément, de créer des chatbots avec des intelligences artificielles. Et là, du coup, vos clients ont juste à communiquer avec l'IA pour répondre à leurs besoins. On va vous présenter les différents LLM et IA. Alors c'est très simple, mais ça demanderait plus de temps, mais voilà, c'est pour présenter en surface de quoi correspondent toutes les IA aujourd'hui que vous avez depuis un an, un peu plus d'un an, et donc tout le monde parle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Comment intégrer l'IA dans votre chatbot? Alors, pour effleurer bien évidemment le procédé. Il faut savoir que tout à l'heure j'ai parlé d'OpenAI, j'ai mis Mistral aussi dans cette slide, mais on pourrait mettre aussi Llama ou Claude, qui sont d'autres langues, qui sont d'autres intelligences artificielles, je vais essayer de simplifier. Ils ont tous des API et ces API-là, on peut les intégrer à des chatbots classiques. Pour ça, en fait, l'avantage de ça, c'est que le chatbot va être programmé pour reconnaître et comprendre le langage humain, que ce soit l'écrit sur un site web ou sur une application messagerie, ou même à l'oral, sachant qu'aujourd'hui, ça se fait aussi depuis pas mal, quasiment un an. On le fait aussi pour les dispositifs justement du vocal. On peut insérer forcément de la traitement de la demande. Donc là, on parlait tout à l'heure des données. Il faut savoir qu'un chatbot avec de l'intelligence artificielle, soit on va le laisser accéder à un URL, soit à votre site internet, soit à votre base de données directement à votre ERP ou à votre CRM, ou à des données dont vous l'aurez en fait cadré et un peu
est un peu bloqué sur ces données-là. Le problème, en fait, des chatbots avec l'IA, c'est assez compliqué à mettre en place dans le sens où il faut pas que tu génères ou il crée des réponses qui sont différentes de ce que vous attendez de lui. Il faut savoir que, je sais pas, je prends un exemple, si un client vous demande, enfin, je sais pas, si vous vendez des produits et que ce produit-là est en panne et qu'il parle justement à votre chatbot, il faut pas que le chatbot invente quoi que ce soit, en fait. Et pour ça, on a besoin de le cibler, de le cadrer sur votre donnée. Et c'est ce qu'on fait, en fait, quand on intègre un chatbot, quand on affine les réglages, par exemple. C'est vrai qu'il faut faire des tests, ça dure plusieurs semaines, où on intègre, en fait, les données et les chatbots, on les met ensemble et on essaye de voir, justement, si, s'il ne permet pas de créatif et on règle la température du chatbot, en fait. C'est un peu complexe, mais en gros, on lui demande de rester dans le cadre et voilà, de pas sortir du cadre de l'entreprise, du client, justement, pour répondre correctement. Il faut savoir que c'est forcément plus efficace qu'un chatbot classique. Et imaginons un chatbot classique et un client est en panne avec son produit au bout de 2 questions. C'est quasi sûr, à chaque fois, il va renvoyer tout ça vers le service client et vers le numéro de téléphone du service client. C'est un gros problème, sachant qu'aujourd'hui, l'IA générative, l'avantage, c'est qu'elle va aller plus loin. Il va y avoir une sorte de réflexion, je prends des grandes guillemets, hein, l'IA n'a pas de réflexion, mais c'est-à-dire que ça, des réponses qui sont plus pertinentes, plus recherchées et plus détaillées. C'est ça aujourd'hui qu'il faut prendre en compte. Sachant que le chatbot sera réglé, ça sera du sur-mesure et qu'il aura des comportements aussi des utilisateurs. Il va s'adapter au comportement des utilisateurs, ce qui va pouvoir offrir forcément des réponses et des suggestions qui sont de plus en plus personnalisées aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça aujourd'hui que les plus grosses boîtes dans le monde utilisent les chatbots avec de l'intelligence artificielle. Parce que ça s'adapte à l'utilisateur, tout en contrôlant bien évidemment ce que l'IA peut produire. Ça, il faut pas l'oublier. Euh, c'est très important de contrôler une intelligence artificielle parce qu'on peut vite se retrouver avec des bêtises si c'est mal fait en tout cas. Parce que justement, elle va te permettre de créer ou d'inventer, enfin de générer plutôt quelque chose là. Euh, Donc les avantages, je pense que je peux passer à la page suivante. Les avantages, en gros, c'est comme on vous l'a dit tout à l'heure, Alexa et Annabelle, vous avez la disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez un chatbot qui est aussi plus malin, c'est-à-dire qu'il va pas vite envoyer dans les choux votre utilisateur et tout de suite aller vers le service client et les clients. Ça va vous faire forcément une réduction de coûts. Quand vous saturez moins votre service client, vous pouvez vous concentrer aussi derrière sur moins d'embauches à ce niveau-là et vous permettre d'investir ailleurs, tout simplement. La satisfaction client, on sait aussi qu'aujourd'hui, les chatbots avec l'intelligence artificielle, le client est vachement plus content et satisfait des réponses, en tout cas, qu'un chatbot classique qui répond à ses vêtements par A ou par B, en fait. Et l'autre avantage aussi qui est pas négligeable, c'est qu'un chatbot avec l'intelligence artificielle va pouvoir aussi conseiller votre client sur d'autres produits, d'autres services. Euh, ça ne s'arrête pas juste au dépannage, bien évidemment. Ça peut aussi aller un peu plus loin et conseiller. Et il faut le voir un peu comme un vendeur virtuel, hein. C'est-à-dire que je sais pas, on prendra l'exemple, je sais pas, imaginer une entreprise de vente en ligne qui vend des vêtements. En intégrant une IA sur son site, les clients qui peuvent demander, je sais pas, quelle taille ils doivent commander pour une robe qui est habituellement une mesure, le chatbot peut non seulement répondre à la question en se basant sur les guides détails que vous avez fournis dans votre database, mais il peut aussi suggérer justement des articles complémentaires, comme des accessoires qui se marient bien avec la robe qui est choisie, etc. Donc en fait, on va plus loin avec un chatbot, avec de l'intelligence artificielle. C'est pas juste répondre d'une meilleure façon au client, c'est aussi aller plus loin et aussi faire plus de business derrière. Voilà, c'est l'exemple que je peux vous donner un peu concret. Tu peux passer au Sephora, etc. encore en dessous. Euh, Juste pour vous parler, j'ai mis 4 exemples, mais il y en a énormément en fait. Des exemples aujourd'hui de grandes marques qui utilisent des intelligences artificielles. Vous avez Sephora avec Virtual Artist. C'est un chatbot qu'ils ont implanté sur Facebook, sur Messenger, et qui utilise l'IA pour aider justement les utilisateurs à essayer virtuellement des produits de maquillage. Alors, c'est pas certains l'ont déjà utilisé, mais c'est assez impressionnant. Et ça mixe en fait la réalité augmentée et l'analyse d'image et l'intelligence artificielle, bien évidemment, pour répondre aux clients et aux clientes. Alors attention, hein, là c'est un chatbot de classe supérieure, hein, c'est beaucoup de développement, c'est quasiment 1 an de développement, etc. Donc c'est un très très gros produit. Mais il faut savoir que Sephora a fait énormément de ventes grâce à ce chatbot et ils s'y sont clairement retrouvés en termes de finances et d'investissement. J'ai mis H&M aussi qui avait sorti un sur Kik, euh, qui était un chatbot justement qui aidait les clients aussi à trouver des vêtements et des accessoires. Ça posait en fait des questions sur le style de l'utilisateur et ça suggérait des articles derrière.
pour acheter directement à partir de l'application. Domino's, qui avait Dom. Alors, c'est assez complexe parce que certains sont sortis uniquement aux États-Unis. C'est un bot qui permet aux clients de commander des pizzas directement sur Messenger ou même sur comment ça s'appelle, sur Alexa ou sur celle de Google Home en fait. De quoi? Si vous connaissez? C'était une blague. Ah, j'ai pas entendu, mais j'espère n'a pas entendu pour ça. Non, c'est pas grave, t'inquiète, continue. Pas de souci. Et après, j'ai mis la Bank of America avec Erika. Non, c'est pareil en termes de techno, c'était impressionnant. C'est un assistant qui est virtuel d'IA, qui aide les clients à gérer leurs finances carrément. C'est-à-dire que ça rentre sur les comptes et en plus de ça, ça permettait aux clients de gérer précisément leurs finances, de faire directement la message depuis la messagerie vocale ou textuelle. Ça vérifiait les soldes, ça faisait des transferts, ça programme des paiements, des virements, et on pouvait même faire de la bourse directement avec Erika. Ce qui est toujours le cas d'ailleurs, j'y pas avant, mais c'est toujours le cas. Donc en soi, il n'y a pas de limite. Je pense pas que vous allez aller jusqu'à ce niveau-là de Sephora ou de la Bank of America, parce que là on parle des budgets à plusieurs dizaines de millions d'euros pour un seul chatbot. Mais déjà un chatbot qui est cadré, qui est sélectionné déjà pour sa propre donnée, sa propre data, ça change clairement la donne. Ça change la donne parce que ça vous permet aussi d'avoir une satisfaction client qui est bien supérieure à ce qu'on peut avoir avec un chatbot actuel qui encore une fois, au bout de 2 questions, est complètement perdu. Parce que ça reste une IA experte et pas une IA statistique. Là, je vais pas rentrer dans le détail. Mais, donc, mais voilà. En gros, aujourd'hui, c'est une évidence d'avoir un chatbot avec une intelligence artificielle, surtout qu'on en a besoin. Ne serait-ce que pour du conseil, pour du dépannage et si c'est pas pour la satisfaction, ne serait-ce que pour l'économie que ça peut vous faire derrière, sur votre service client qui sera, justement libéré en termes de temps. Et voilà. Ce que je peux dire aujourd'hui sur les chatbots. Merci. Donc on va passer à la suite. Comment nous, on est aujourd'hui, où on en est dans cette intégration, ce qu'on a fait et quelles sont les étapes à suivre. J'ai fait une petite vidéo donc, sur un premier essai que j'ai pu faire sur des outils. Je vais vous le montrer. Donc je l'avais appelé Hercule. Donc je lui ai demandé, je souhaite savoir comment assurer la délivrabilité des mails sur un serveur vers du Webofacto. Et en fait, il m'a donné des réponses avec les liens vers le wiki. Et ce qui permettait aussi d'avoir une réponse assez concrète et rapide. Et puis, vous, dans ce cas-là, vous d'avoir une réponse immédiate, en fait. Donc, ce que je voulais, c'était pouvoir réintégrer ça dans notre chatbot d'aujourd'hui, qui fut... je suis encore au prototypage, mais on y arrive. Et ça fonctionne. Et ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est reprendre notre chatbot aujourd'hui, qui s'appelle Crisp. J'ai récupéré des données du wiki. Donc, j'ai intégré les URL dans un système et je lui ai appris à répondre correctement. Parce qu'au début, il me citait une partie du texte. Il ne me citait pas l'ensemble, il ne répondait pas précisément à la question. Donc, j'avais mis un premier prompt qui s'appelle Réponds aux questions de l'utilisateur de Crisp grâce aux données récupérées dans le scrap du wiki. Et avec le lien vers le résultat des données. Donc, au fur et à mesure, j'ai amélioré le prompt pour qu'il réponde et qu'il rajoute aussi des liens, ainsi de suite, dans mon chatbot. Donc, aujourd'hui, j'en suis à mon... Et puis, il a fallu le temps aussi qu'il agrège bien les données, qu'on les envoie, jusque ça s'envoie dans Crisp. Ensuite, qu'il récupère la donnée du client dans Crisp. Donc, j'ai mis 2 fois le prompt, donc j'ai continué d'améliorer le prompt pour optimiser les réponses et que ce soit le plus fluide possible. Donc là, on voit maintenant que je commence à répondre aux questions de l'utilisateur de Crisp grâce aux données récupérées dans le scrap du wiki. Tu trouveras dans ce contenu les réponses aux besoins des utilisateurs. On met le lien, enfin le résultat. Ensuite, citer l'article, le lien de l'article, donc avec le résultat. Tu dois répondre factuellement aux utilisateurs, citer le contenu. Donc, c'est ce que expliquait aussi Arnaud tout à l'heure. Il faut l'entraîner continuellement pour qu'il reste bien dans la donnée qui existe et qui est réelle. Voilà.
Et toujours pouvoir rester dans le contexte aussi, parce que si un utilisateur pose une question, revient 10 minutes plus tard, que l'IA reste dans le contexte, parce que l'utilisateur, s'il ne redonne pas un nouveau contexte, il faudra qu'il suive, ce qu'il ne faisait pas. Enfin, il faut vraiment lui apprendre, en fait. Et ensuite, je l'ai aussi rajouté savoir qui il était. Donc ça, c'est dans les prompts expliqués aujourd'hui dans l'IA et ChatGPT, par exemple. Là, c'est ChatGPT que je vais utiliser. Mais tu es un assistant pour un hébergeur français, le Webofacto, nommé Hercule. Je vais lui donner un petit nom. On n'est pas encore... mais je trouvais ça marrant. Nous proposons l'infogérance des serveurs, ainsi de suite, avec nos offres. Et voilà ce que ça peut donner, en fait. Donc ici, j'avais posé ma question et il a répondu, donc pour assurer une bonne délivrabilité de nos emails, nous vous recommandons de suivre les conseils suivants. Et il a listé en fait tous les conseils qu'on avait sur l'URL, tout en citant le lien vers le wiki, ce qui permettait d'approfondir, parce que là, ça reste un résumé qui n'est pas totalement concret, sachant qu'il y a aussi de l'image dans le wiki. Et voilà, ça permet d'avoir déjà un premier niveau de réponse, et puis de vous accompagner vers le wiki, et puis d'être toujours présent en fait aussi sur la réponse en tant qu'humain. Nous, en arrière, on voit le résultat, on voit ce qui est envoyé, on peut suivre ce qui a été envoyé pour vous en front. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est aussi mesurer l'impact de la transformation. Donc, aujourd'hui, nos KPI, ça va être l'augmentation de la satisfaction client au global. Donc, pour nos clients, pour vous, ça va être 100% des clients utilisant CRISP connaissent le wiki Webofacto. Ensuite, 70% des clients cherchant une documentation technique vont l'obtenir. Et divisé par 2 le temps de traitement des demandes entrantes. Tout cela n'enlève en aucun cas le fait que Thomas soit là. Thomas vérifiera toujours les réponses, d'ailleurs. Et même validera avant l'envoi les réponses. Mais c'est une aide pour lui d'accélérer ou de répondre plus simplement. Nos besoins aujourd'hui, c'est de récupérer et de traiter les données et vos demandes pour les quantifier et surtout avoir des réponses concrètes. Donc, ça fait partie aussi de la documentation et compléter la documentation. Proposer des offres commerciales personnalisées également, lorsque les clients ou potentiels clients vont venir sur le site. Identifier les points de friction et anticiper les besoins. Et récupérer tous les besoins techniques pour créer ces contenus. Pour ensemble fluidifier le parcours d'achat. Donc nous, ce qu'on vous présente ici, c'est comment on envisage de le faire et comment vous pouvez le proposer également à vos clients en fonction de leur domaine d'application. D'avoir un chatbot et par exemple sur des mairies, c'est des utilisateurs qui vont venir, qui vont avoir des questions spécifiques dans ces domaines-là. Ça permettra de chercher la réponse dans leur contenu, dans leur site, et d'apporter une réponse rapide avant d'avoir un lien avec une personne de la mairie, par exemple. Ensuite, donc, à court terme, nous avons prévu de compléter le wiki et la documentation. Donc ça, c'est notre premier point. Vraiment augmenter notre documentation à accès simple et pour que chacun puisse prendre connaissance du fonctionnement qui a été mis en place à titre expérimental. Ensuite, à moyen terme, cette documentation sera introduite pour nos utilisateurs et puis qui puissent à leur tour l'implanter dans le chatbot. Attends, c'est toi qui as mis. Donc, documentation. Faire la même chose globalement. Voilà, vous expliquez comment le faire, c'est ça. Et à long terme, relier aussi le chatbot à tout ce qui est nos tickets, nos prestations. Ça, on n'y est pas encore. Mais voilà, c'est ce qu'on souhaite. Et avoir une fluidité de réponse, que souvent vous revenez vers nous, vers le chatbot. Et le temps qu'on aille chercher la réponse, qu'on revienne, là, le but, c'est de gagner ce temps-là. Je te laisse reprendre, parce que non, je t'ai lancé. Oui, du coup, effectivement, Alexa a un petit peu fait le tour. C'est vrai qu'en fait, derrière, nous, ça nous permet de récupérer beaucoup de données aussi pour créer du contenu qui vous soit utile dans la mesure où, en fait, on va avoir la visu sur les demandes qui ont été formulées et les réponses qui ont été formulées par le chat. Et derrière, avec votre réaction, c'est-à-dire soit c'est satisfaisant, et auquel cas, ça veut dire qu'on a assez de documentation a priori sur ce sujet, soit à l'inverse, Thomas est obligé de reprendre la main parce que on n'a pas la documentation nécessaire.
Et du coup, l'idée, c'est de monitorer ça et de vous proposer le contenu qui aille avec. Même chose pour les offres commerciales personnalisées. De la même manière, c'est de vous rendre plus autonome aussi dans votre gestion, que ce soit gestion de parc, gestion financière, optimisation de parc. Identifier les points de friction, bon, bah voilà, ça revient un petit peu au même, et anticiper vos besoins, parce que de la même manière, on peut supposer que si vous posez des questions sur un sujet donné, bah, peut-être que vous anticipez un besoin et peut-être que derrière, l'humain doit reprendre la main finalement pour discuter avec vous et cadrer ça le mieux possible pour vous apporter la meilleure réponse possible. Donc voilà, l'idée à chaque fois, c'est vraiment de s'appuyer sur le côté hyper productif et pragmatique de l'IA pour gagner ce temps, pour finalement récupérer ce temps et le réinjecter dans la relation et pouvoir prendre plus le temps de faire finalement ce qu'il y a à faire en termes de relation, que ce soit en termes de support, en termes de vente ou de suivi tout simplement de ce que vous faites. Voilà, j'ai repris. Globalement, c'est ça, c'est fluidifier en fait le parcours, qu'il soit en support ou pas en support. Et puis bah, ça, tu l'as très bien résumé. Donc, Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Je vous mets le mail d'Annabelle si vous souhaitez échanger sur le sujet et pour expliquer un peu l'offre ou en tout cas comment l'intégrer, ainsi de suite pour vos clients, comment on peut en discuter. Ouais. Là, on va vous proposer de faire une partie questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le chat et puis on va les choisir à voix haute et puis pour y répondre. Donc, normalement, vous avez tous accès au chat. Vous avez été invité comme contributeur, donc vous pouvez poser vos questions directement dedans, que ce soit sur la manière dont on l'utilise, que ce soit sur la manière de l'intégrer ou sur le fonctionnement plus global. N'hésitez pas. Ou sinon, vous pouvez lever la main aussi si vous voulez, plus par le micro. Est-ce que vous avez l'habitude de proposer des chatbots déjà à vos clients? Vous en avez déjà installé? C'est peut-être une première approche? Moi, je sais que on a eu des clients ou pour avoir travaillé avec des clients pour des clients, qui souhaitaient intégrer des chatbots, mais les clients n'avaient pas forcément du temps de réponse. Et enfin, du temps à accorder pour les réponses. Et ça permettait aussi de pouvoir échanger rapidement et de qualifier des prospects au début d'un échange sur un site. Ouais. Il y a Laure qui nous dit qu'elle n'a pas de demande de nos clients pour le moment. Non, effectivement, pour l'instant, ça reste des demandes qui ne sont pas encore nombreuses, je dirais, qui vont certainement l'être demain. Donc, je pense que ce qui est important pour vous en tant qu'agence, c'est surtout d'être acculturé à ça et de savoir que c'est possible de le proposer et d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, Vincent, pareil, même retour. Juste du chat. C'est la méconnaissance surtout du marché pour l'instant, des IA génératives qui fait que c'est un peu plus long à se mettre en place dans les PME françaises. Tout à fait. Je pense que effectivement, ça vous en tant que client de le proposer. Ouais. Parce que en fait, les gens sont juste pas au courant que ça existe. C'est Et clair. n'ont pas conscience de ça, ils sont même pas formés déjà à l'IA générative, ne serait-ce qu'à ChatGPT, au courant. Donc c'est déjà ça le problème. Et ensuite, oui, leur parler de chatbot avec de l'IA, c'est un peu futuriste pour eux, mais je vous assure que ça change complètement tout, en fait, en tant que client. Cette personnalisation à l'extrême faite par un ordinateur, c'est un avantage concurrentiel qui est non négligeable, en tout cas. Ouais. Et qui se rentabilise extrêmement vite aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que le fait d'être force de proposition et de leur montrer aussi des applications qui sont très concrètes et très pragmatiques, comme l'a fait Arnaud avec Domino's, avec Sephora ou autre, sans parler d'aller jusque là-bas. Finalement, même pour des PME, en fait, il peut y avoir de vraies utilités, notamment, je pense, dans des domaines techniques où il peut y avoir besoin de beaucoup de documentation. Bah là, typiquement, ça va être hyper pertinent, en fait. Mais ça arrive et ça, il faut en prendre compte quand même, c'est qu'aujourd'hui, on le voit quand même de plus en plus sur le marché. Mais effectivement, c'est pour ça que c'est important de se former à tout ça. C'est quand même le futur de nos entreprises. C'est une grosse évolution de la technologie. Et ouais, le chatbot pour ça, c'est une très belle porte d'entrée pour vos clients. C'est ça. Pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions?
par rapport à ça ou? Je pense pas qu'il y ait la question. Mmh. Après, ça a été plutôt clair. Oui. Pas de question. Ça marche, très bien. Eh ben, merci à tous pour votre écoute et puis, si vous rencontrez, des clients qui pourraient être potentiellement intéressés ou qui se posent la question qu'on pourrait, sensibiliser, sur le domaine, sur le sujet, hésitez pas à nous contacter et puis aussi leur suggérer le fait, cette approche en fait du chatbot et de l'IA, comment elle peut, s'intégrer dans leur parcours client et accompagnement du service qu'ils peuvent avoir. Voilà, Tout à fait. bon appétit et puis, bonne fin de Bonne journée à journée. tous. Merci à Bon vous. après-midi. Au revoir. Au revoir.